relations entre la France et l'Algérie sont souvent comparées à une météo changeante, tant elles oscillent entre tensions et rapprochements. Depuis des décennies, ces deux pays partagent une histoire complexe, marquée par des souvenirs douloureux, mais aussi par des liens humains, économiques et culturels profonds. À chaque crise, beaucoup se demandent si un nouveau départ est possible, ou si les nuages finiront toujours par assombrir l'horizon. Cette relation, parfois glaciale, connaît aussi des moments d'accalmie, où l'on entrevoit des éclaircies, même si elle reste souvent timide et fragile. Les gestes symboliques et les déclarations officielles sont scrutés, car ils peuvent annoncer un changement de climat. Récemment, Nicolas Lerner, le directeur de la sécurité extérieure, a surpris en évoquant publiquement des signaux positifs venus d'Alger. Cette prise de parole, inhabituelle pour un chef du renseignement, a immédiatement attiré l'attention des analystes et des médias, qui y voient un possible tournant. Cette intervention rare laisse penser que des discussions importantes se déroulent en coulisses, loin des projecteurs et des micros. Les négociations discrètes sont souvent le prélude à des avancées majeures, même si elles restent incertaines. Pour de nombreux observateurs, le message de Lerner ressemble à un signal codé, une invitation à renouer le dialogue et à renforcer la confiance. C'est une main tendue à Alger, mais aussi un appel à dépasser les malentendus du passé. La coopération en matière de sécurité reste un pilier central des relations franco-algériennes. Face aux défis communs, comme la lutte contre le terrorisme ou la gestion des flux migratoires, Paris et Alger savent qu'ils ont tout intérêt à travailler ensemble, malgré les différends persistants. L'annonce de Lerner ouvre ainsi une fenêtre sur l'état réel des relations entre les deux pays. Elle invite à regarder au-delà des discours officiels pour comprendre les dynamiques profondes qui animent ce partenariat si particulier. Désormais, la balle semble être dans le camp d'Alger. La réponse des autorités algériennes sera déterminante pour savoir si un véritable dégel est possible ou si la météo diplomatique restera incertaine dans les mois à venir. La formule « signaux positifs » employée par Lerner intrigue autant qu'elle interroge. Cette expression, volontairement floue, laisse la porte ouverte à de multiples interprétations, selon la perspective de chacun. Elle ne précise ni la nature, ni l'ampleur de ces signaux, ce qui alimente les spéculations dans les milieux diplomatiques et médiatiques. Certains y voient un message codé, d'autres une simple observation. Pour les optimistes, cette déclaration représente bien plus qu'une simple remarque. Ils y perçoivent une main tendue de la France, un geste d'ouverture qui reconnaît un mouvement, même timide, du côté algérien. Selon eux, Paris cherche à encourager Alger à poursuivre sur cette voie, en valorisant les efforts déjà entrepris. Cette lecture positive nourrit l'espoir d'un rapprochement durable entre les deux pays, après des années de tensions et de malentendus. Cette interprétation suppose l'existence de contacts discrets, de discussions en coulisses et d'une évolution perceptible par les autorités françaises. Des signaux faibles, mais réels, qui pourraient annoncer un changement de ton ou de méthode dans la relation bilatérale. Les diplomates, habitués à lire entre les lignes, scrutent chaque geste, chaque mot, à la recherche d'indices sur la volonté réelle des deux capitales. Mais pour les sceptiques, la prudence reste de mise. Selon eux, il ne s'agit que d'un constat factuel, sans véritable portée politique. Ils estiment que la France se contente de décrire une situation sans s'engager ni prendre de risques. Pour ces observateurs, les signaux positifs relèvent davantage de la communication que d'une réelle avancée diplomatique. D'ailleurs, certains avancent que ces signaux sont essentiellement techniques, liés à une amélioration de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Échange d'informations, coordination sur les questions migratoires ou lutte contre le terrorisme. Autant de domaines où des progrès concrets auraient été enregistrés, sans pour autant déboucher sur un changement politique majeur. En filigrane, la France exerce une légère pression sur Alger, espérant que ces premiers gestes se traduiront bientôt par des actes concrets. Paris attend des preuves tangibles d'un engagement renouvelé, tout en ménageant la susceptibilité de son partenaire algérien. Cette stratégie de l'attente et de l'encouragement vise à éviter toute rupture, tout en maintenant la dynamique du dialogue. La véritable signification de ces signaux, qu'ils soient politiques ou techniques, ne pourra être pleinement comprise que dans les semaines à venir. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si cette séquence marque un tournant ou s'il ne s'agit que d'un épisode de plus dans une relation complexe. Pour l'instant, cette déclaration relance le débat public et suscite l'espoir, timide mais réel, d'une sortie de crise. Les citoyens des deux rives observent,
commentent et attendent des signes concrets, espérant que cette fois, le dialogue l'emportera sur la défiance. La brouille entre Paris et Alger est la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les relations ont toujours été complexes, mêlant proximité culturelle et passé colonial. La crise actuelle touche à des questions de souveraineté et de respect mutuel. Elle a éclaté avec des déclarations de Macron et des mesures sur les visas. Cette crise dépasse le cadre diplomatique, devenant une affaire publique. Pour sortir de cette crise, il faudra reconstruire une confiance ébranlée. Ces derniers mois, les relations entre la France et l'Algérie ont été marquées par des tensions croissantes, alimentées par des différends politiques et des questions de droits humains. Au cœur de ces discussions, Paris pose désormais des conditions claires pour apaiser les relations bilatérales, insistant notamment sur la libération de deux figures emblématiques, Boualem Sansal et Christophe Glaise. Pour la France, leur sort est devenu un symbole de la liberté d'expression et du respect des droits fondamentaux, des valeurs auxquelles elle attache une importance capitale dans ses relations internationales. Boualem Sansal, écrivain reconnu et critique du pouvoir algérien, est actuellement détenu dans une prison d'Alger. Son arrestation a suscité une vague d'indignation en France et à l'étranger, où il est salué pour son engagement en faveur de la liberté d'expression et de la démocratie. Pour Paris, la détention de Sansal est inacceptable et constitue une atteinte grave à la liberté intellectuelle. Les œuvres de Sansal, souvent censurées ou critiquées par les autorités algériennes, témoignent de son courage à dénoncer les dérives du régime et à défendre la pluralité des idées. Christophe Glaise, journaliste d'investigation, partage le même sort. Son emprisonnement met en lumière les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les journalistes en Algérie, où la liberté de la presse est régulièrement remise en cause. Glaise, connu pour ses reportages incisifs et son engagement pour la vérité, est devenu malgré lui le symbole des entraves à l'information indépendante dans le pays. Son cas est suivi de près par les organisations de défense des droits humains et la communauté journalistique internationale. Face à ces détentions jugées arbitraires, la France a multiplié les appels à la libération immédiate de Sansal et Glaise. Des manifestations de soutien ont eu lieu dans plusieurs villes françaises, rassemblant écrivains, journalistes et citoyens mobilisés pour la défense des libertés fondamentales. Les autorités françaises considèrent ces arrestations comme un point de blocage majeur dans le dialogue avec Alger, insistant sur le respect des droits humains comme condition sine qua non à toute avancée diplomatique. Pour Paris, il ne s'agit pas seulement d'un différend politique, mais d'une question de principe. La défense de la liberté d'expression et de la presse est au cœur de l'identité républicaine française. Ce dossier est devenu un véritable test pour la crédibilité des engagements pris par les deux pays en matière de droits humains. Les négociations sont tendues, chaque partie campant sur ses positions, mais la France ne cesse de rappeler que la libération de Sansal et Glaise est indispensable pour rétablir la confiance. La libération de ces deux hommes serait perçue comme un signal fort et positif, non seulement pour les relations franco-algériennes, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Elle montrerait la volonté d'Alger de s'ouvrir au dialogue et de respecter les engagements internationaux en matière de droits humains. Pour de nombreux observateurs, ce geste pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente des relations entre les deux pays. Du côté algérien, la situation est complexe. Les autorités défendent la souveraineté de leur justice et affirment que toute ingérence étrangère est inacceptable. Elles rappellent que les procédures judiciaires doivent suivre leur cours et que chaque cas est examiné selon la loi algérienne. Cette position, bien que compréhensible du point de vue de la souveraineté nationale, complique les discussions et retarde toute avancée concrète. La gestion de ce dossier est donc un test crucial pour les autorités algériennes, observé de près par la communauté internationale. Leur capacité à trouver une solution respectueuse des droits humains tout en préservant leur souveraineté sera déterminante pour l'avenir des relations avec la France. Dans ce contexte, chaque geste, chaque déclaration, chaque décision est scrutée, car l'enjeu dépasse largement le sort de deux hommes. Il s'agit de l'image et de la crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale. Plusieurs dossiers empoisonnent les relations entre Paris et Alger, notamment la gestion des flux migratoires. La France reproche à l'Algérie de ne pas coopérer pour la réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière. La question du Sahara occidental est un autre point de friction majeur. Le soutien de Paris au plan marocain est perçu comme hostile par Alger. L'Algérie, qui a toujours défendu la souveraineté nationale,
La mémoire de la colonisation reste une plaie ouverte, alimentant les tensions. Pour un dégel durable, il faudra une approche globale et une volonté politique forte. La coopération en matière de sécurité est un îlot de stabilité dans les relations franco-algériennes. La lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne est une priorité pour Paris et Alger. L'échange d'informations avec Alger est vital pour la sécurité française. Cette coopération est le baromètre de la confiance entre les deux capitales. La déclaration de Lerner sur des signaux positifs est significative. Cela peut indiquer une amélioration de la communication sécuritaire. Cependant, la crise actuelle a ébranlé ce pilier solide. Le dégel passera par la restauration d'une confiance totale dans ce domaine. Le système judiciaire algérien détient une clé importante pour l'apaisement. La libération de Sansal et Glazes est attendue pour amorcer le dégel. Un geste de clémence serait interprété comme un signal fort de la volonté d'Alger. Cependant, Alger doit répondre sans céder à une pression extérieure. Une initiative judiciaire est la condition sine qua non pour relancer la coopération. Un dégel durable nécessitera des actions concrètes des deux pays. Paris pourrait assouplir la politique des visas, tandis qu'Alger pourrait coopérer sur les laissez-passer consulaires. Un ton plus mesuré dans les médias algériens serait un signe d'apaisement. Sur le plan économique, des gestes concrets sont possibles pour relancer les échanges. Sur le dossier mémoriel, la reprise des travaux des historiens serait un pas important. Multiplier ces actes concrets transformera les signaux positifs en réalité durable. La déclaration de Lerner a entrouvert une porte vers un possible dégel. Cependant, le chemin vers une normalisation complète est long et complexe. Les signaux positifs devront être suivis d'actes forts et visibles. La résolution de cette crise exigera une volonté politique soutenue. Les présidents Macron et Tebboune devront s'investir personnellement. La relation franco-algérienne est trop profonde pour rester dans l'impasse. Le dégel, s'il a lieu, ne sera qu'une première étape. Le véritable défi sera de transformer cette accalmie en une relation apaisée et tournée vers l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.